JO 2024, qui est Axel Saint-Cyril, qui a interprété la Marseillaise durant la cérémonie d'ouverture. Elle a chanté l'hymne national sur l'une des scènes les plus regardées du monde. Axel Saint-Cyril a livré une version revisitée de la Marseillaise lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris ce vendredi 26 juillet. Drapée dans une robe aux couleurs du drapeau français, la chanteuse lyrique de 28 ans s'est produite depuis le toit du Grand Palais. Une consécration pour cette jeune artiste au parcours d'excellence. La mezzo-soprano a fait parler d'elle en 2023 lorsqu'elle a remporté le prix Génération Opéra au concours des Nuits lyriques de Marmande. La même année, elle s'est imposée lors de la 5e édition du concours Voix des Outre-mer à l'Opéra Bastille face à 12 autres finalistes, comme le rapportait alors le média ultramarin RCI. Un coup de projecteur pour cette chanteuse née en Île-de-France de deux parents guadeloupéens qui a découvert très tôt sa vocation. J'ai fait le conservatoire depuis toute petite, confiait-elle peu après sa victoire à France Musique. Après une partie de son enfance passée en Malaisie, elle rentre en France avec ses parents et intègre le conservatoire de Montbéliard. Cette première école qui la forme au chant lyrique lui permet d'interpréter un rôle dans l'opéra Nox de Jacopo Baboni, Shilingi à Tokyo, New York, Pékin et Shanghai, comme le résume le site du concours Voix des Outre-mer. C'est là qu'intervient le déclic. La question d'en faire un métier est venue quand nous sommes partis avec la maîtrise en tournée en Chine, a-t-elle raconté à France Musique. Son parcours se poursuit avec le pôle supérieur de Boulogne-Billancourt qu'elle intègre en 2017, puis enfin le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris en 2019. Elle participe à des productions de l'Étoile de Chabrier, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel ou encore les contes d'Offenbach, comme l'énumère le site des arènes lyriques. Pour autant, son terrain de jeu ne se limite pas au chant lyrique. Elle ouvre aussi son répertoire au jazz et à la comédie musicale. Le premier lui a offert de collaborer avec Camélia Jordana, avec qui elle a chanté, et le second lui a valu d'incarner Aneta dans une production de West Side Story par le Conservatoire de Paris. Axel Saint-Cyril est l'une des nombreuses personnalités culturelles à avoir pris part à la cérémonie. La chanteuse Lady Gaga a rendu hommage à Zizi Jeanmaire en interprétant Mon truc en plume, et Aya Nakamura a enflammé le Pont des Arts en interprétant un mash-up mêlant formidable de Charles Aznavour avec ses propres tubes Pookie et Judge. Le Guadeloupéen né près de Metz a été le héros de la sélection tricolore ce samedi 27 juillet lors du deuxième match de poule de l'équipe de France masculine de football, en marquant l'unique but de la rencontre face à la Guinée. L'équipe de France de Thierry Henry est qualifiée pour les quarts de finale. C'est un superbe coup de casque de Kylian Sildilia à la 76e minute qui a permis aux Bleus de remporter leur deuxième match en 2 matchs de poule ce samedi 27 juillet. Une victoire 1-0 contre la Guinée qui permet aux hommes de Thierry Henry d'entrevoir les quarts de finale sereinement avant le dernier match de poule contre la Nouvelle-Zélande mardi à 13h. Un match est suffisant pour conserver la première place. Une victoire acquise dans la douleur puisque durant plus d'1 heure, les Guinéens ont vu 2 de leurs buts annulés pour cause de hors-jeu et un sauvetage sur sa ligne de Castello Luqueba à la 29e minute. Le président sortant Nicolas Maduro a été réélu pour un 3e mandat à la tête du Venezuela, a annoncé ce dimanche soir le Conseil national électoral. De sérieux doutes ont été exprimés par les oppositions. Nicolas Maduro, président du Venezuela depuis 2013, a été réélu avec 51,20% des voix, soit 5,15 millions, devant le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia, a annoncé le Conseil national électoral ce dimanche. Successeur d'Hugo Chavez 1999-2013, Nicolas Maduro est sorti sur une scène au palais présidentiel de Caracas, la capitale, pour célébrer sa victoire avec ses partisans sous les clameurs Vamos Nico. Il y aura la paix, la stabilité et la justice. La paix et le respect de la loi.
Je suis un homme de paix et de dialogue, a martelé l'homme dont la politique a déjà conduit à un appauvrissement sans précédent de la population, conduisant 7 millions de Vénézuéliens à fuir le pays. Pourtant, les sondages donnaient largement vainqueur le candidat Edmundo González Urrutia, fervent opposant d'Hugo Chavez et de son héritier au pouvoir depuis plus de 11 ans. Les résultats ne peuvent être occultés. Le pays a choisi un changement en paix, a écrit sur X celui qui a recueilli un peu moins de 4,5 millions de voix, selon les chiffres du Conseil national électoral, CNE. Je cite: nous craignons sérieusement que le résultat annoncé ne reflète pas la volonté ou le vote du peuple vénézuélien, s'est inquiété Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, lors d'une conférence de presse au Japon, rebondissant sur les accusations de fraude électorale en faveur du président sortant, ainsi que des intimidations durant la campagne dénoncées par les oppositions. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.